Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Philippe Bonne. Il est le directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal, après avoir notamment exercé au sein de Vivendi, Elf et Airbus. Il sort un ouvrage Profession agent d'influence aux éditions Plomb, dans lequel il retrace 30 ans de diplomatie parallèle en Afrique principalement. Il est avec nous pour en parler. Bienvenue Philippe Bonne. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre, de l'Angola à la Somalie, en passant par le Rwanda, la Libye, le fil conducteur, c'est tout de même l'Afrique. Dans la préface signée Bertrand Burgala, il dit d'ailleurs de vous que vous êtes un partisan de la Centrafrique, même s'il dit plus loin qu'il s'agit d'une France-Afrique fondée sur une communauté de destin. Ce terme reste pour beaucoup, vous le savez, péjoratif. Alors cette France-Afrique, finalement, elle serait une bonne chose? Qu'est-ce que c'est France-Afrique? C'est un mot. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est un outil. Et un outil, il n'est pas bon ou mauvais. Il est ce qu'on en fait et la façon dont on l'utilise. Et ce qu'on appelle France-Afrique, quand il s'agit d'avoir en effet un destin commun, d'avoir un développement commun, d'avoir des aventures économiques, politiques communes, c'est une bonne chose. Quand c'est utilisé à des fins plus condamnables, c'est une autre question. Mais le cœur du livre, c'est véritablement la technologie du réseau d'influence. Et donc, les cas que vous évoquez sont des exemples pour illustrer comment on organise cette technologie du réseau qui permet de faire prendre des décisions, dans le milieu industriel, politique, économique. Alors, ce travail d'influence, il a commencé, votre histoire, en tout cas en Afrique, a commencé en Angola avec Jonas Savimbi, qui fut un chef rebelle. Vous expliquez là que la France soutient officiellement le gouvernement angolais, mais discute avec le chef rebelle Savimbi au cas où il parviendrait à prendre le pouvoir, bien sûr dans l'intérêt de préserver les intérêts français et notamment de la société pétrolière Elf Aquitaine. Est-ce que ça veut dire finalement que la France a joué un double jeu dans cette crise angolaise? Alors d'abord, il faut rappeler ce que disait le général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, comme toutes les nations et comme tous les pays, ce qui est tout à fait naturel. Il faut se recontextualiser. Quand on parle de cette guerre en Angola, on est avant la chute du mur, on est dans l'affrontement Est-Ouest, le bloc communiste contre le bloc occidental, et ce n'est pas spécifiquement la France. À l'époque, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les pays occidentaux soutenaient beaucoup de rébellions comme celle de l'UNITA, notamment pour lutter contre l'avancée des dictatures communistes. Alors le scénario, il s'est déroulé en Angola. Vous parlez aussi du Rwanda, où la France soutient également le gouvernement en place du président Habyarimana. Mais vous rencontrez le président, enfin l'actuel président Paul Kagame, à l'époque chef des forces du FPR depuis l'Ouganda. Vous dites que ce travail d'influence a permis d'éviter un affrontement entre les forces de Kagame et l'opération turquoise mandatée par l'ONU qui avait pour but de protéger les civils. Est-ce que ça veut dire que sans cette diplomatie parallèle, il y aurait eu cet affrontement entre les forces de Kagame et cette opération turquoise? J'aurais pas la prétention d'aller aussi loin et je n'écris pas que c'est grâce à cela qu'on a évité un tel affrontement. Je pense, j'ai beaucoup d'amitié, de respectueuse amitié pour le président Kagame, qui est un grand leader. D'ailleurs, il suffit de se rendre à Kigali pour le voir des visus. C'est en homme libre que je suis allé à l'époque au Rwanda pour voir comment fonctionnaient les choses. Et par définition, les États, et un État comme la France, a vocation à avoir, j'allais dire, une attention pour toutes les parties, pour comprendre comment évolue un pays et pour accompagner cette évolution afin de maintenir des relations d'État à État. Donc ce n'est qu'un petit élément supplémentaire dans cette grande mécanique de la diplomatie. Mais vous dites tout de même que le président Paul Kagame, à l'époque à la tête des forces du FPR, disait que si cette force turquoise, cette opération turquoise était amenée à venir, il le prendrait comme une force ennemie. C'est ce qui avait été en effet déclaré. Et finalement, les choses se sont déroulées sans accroc. Après, chacun peut avoir un point de vue. Je fais partie des gens qui considèrent que cette opération turquoise a permis
in fine de sauver de nombreuses vies. Et c'est ça qui est important dans des situations de chaos. Et le pays était en état de chaos à l'époque. Je pense que toutes les parties ont fait du mieux qu'elles pouvaient selon leurs intérêts et leurs ambitions, bien sûr. Alors les réseaux d'influence peuvent avoir des conséquences importantes, on l'a vu là en zone de conflit comme en Angola, au Rwanda, mais ce sera aussi le cas en Libye, un terrain que vous avez bien connu. Vous révélez d'ailleurs dans ce livre la proposition de Saadi Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, à laquelle la France n'a pas donné suite. Quelques années après, là aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette intervention française en Libye ? Je pense que c'est probablement l'une des plus grandes erreurs qui ait été commise ces dernières années dans la politique internationale, parce que quels qu'aient été les défauts ou les qualités, car chaque homme est doté de chacune de ces choses, de Kadhafi, la Libye était un pays stable, stabilisé, notamment qui contrôlait bien toute la question de l'expansion des islamistes, et on a ouvert la boîte de Pandore, on a semé la guerre dans un pays qui n'était pas en guerre, on a donc détruit des familles, on a détruit une nation qui était encore en construction ou en reconstruction, et on voit bien que c'est devenu le berceau des islamistes qui aujourd'hui organisent tous ces trafics de migrants qui vont malheureusement périr en mer dans des voyages extrêmement complexes. Et on a véritablement fait preuve d'une très grande légèreté, et le mot est faible, en déclenchant cette guerre en Libye. Vous avez vous-même eu votre domicile perquisitionné dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Est-ce que lorsque l'on est agent d'influence, finalement on frôle quelque part avec l'illégalité ? Non, je crois qu'une fois de plus, ce livre est un livre qui décrit la technologie de l'influence. J'insiste sur ce mot. Tout est réseau. Internet, c'est du réseau, les réseaux d'amis, les réseaux d'école, les réseaux neuronaux, tout est réseau. Le réseau est un outil. Et il faut prendre le titre agent d'influence comme agent chimique. C'est un révélateur, c'est un catalyseur. Et une fois encore, tout est influence. Quand vous interagissez avec toute personne, vous créez une influence. Vous donnez un argument, la personne est influencée par votre propos. C'est vraiment dans le sens propre du mot qu'il faut prendre ce titre, qui est un titre marketing. Et une fois encore, ça porte l'objet de l'ouvrage, ça porte sur l'ingénierie humaine. Il y a des ingénieurs qui construisent des routes, des ponts. Il y a des gens dont le métier est de construire de la décision, ce qui est mon cas notamment, et donc je suis un ingénieur de l'humain. Philippe Bonne, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous publiez Profession agent d'influence aux éditions Plomb. Merci. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.